Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Beth-Zata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit: « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Aussitôt l'homme fut guéri et prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied: « C'est le sabbat. » Il n'était permis de porter ton brancard. Il répliqua: « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit: prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent: « Quel est l'homme qui t'a guéri, qui t'a dit: prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le trouve dans le temple et lui dit: « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, après notre méditation sur le rêve de Joseph, nous voici aujourd'hui confrontés à un autre test, à un autre récit où Dieu intervient dans la vie d'une personne. Ici, ce n'est pas un rêve, mais c'est une réalité. Une réalité qui se passe, un fait qui se passe à Jérusalem, au bord d'une piscine, où sont installés des boiteux, des malades, des aveugles, des paralysés. Au bord donc de cette piscine, c'est au bord de cette piscine que Jésus rencontre tous ces malades, mais particulièrement un homme qui était malade depuis 38 ans. Et le texte dit: Jésus, le voyant couché là, apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Frères et sœurs, nous avons ici beaucoup de symboles, mais je voudrais mettre en exergue, en lumière, un seul, la piscine. Ici, il est question de l'eau.
de l'eau. Et d'un autre symbole, il y a là un malade important, paralysé, depuis 38 ans. Et un autre symbole, c'est Jésus qui est là, qui regarde cet homme paralysé. Nous sommes en marche vers la Pâque. Et la Pâque, c'est bien aussi la fête du baptême par excellence. Là, il s'agit d'être plongé dans la mort et la résurrection de Christ et en sortir vivant, restauré, totalement transfiguré avec la grâce de Dieu. Et c'est ce qui se passe. C'est un baptême ici anticipé que Jésus réalise sur la personne, sur cette personne. Il y a l'eau. C'est vrai que Jésus ne le plonge pas. Il ne plonge pas cet homme dans l'eau de la piscine, non. Mais Jésus le plonge dans sa grâce, dans la puissance de son amour. Donc dans le baptême spirituel de l'eau et de l'Esprit Saint. Et cet homme donc retrouve toutes ses forces physiques, mais je peux dire cet homme retrouve toutes ses forces spirituelles et morales. Oui. De l'homme couché, il est devenu un homme debout. Jusque-là, il était dépendant des autres, mendiant leur charité. Maintenant, il peut marcher, il peut prendre en main sa vie, prendre son brancard, ça veut dire il prend ce qui était, je veux dire, l'objet de sa dépendance en main. Il l'a déjà désormais en main. Il n'est plus dépendant de cette natte. Il va jeter la natte et marcher comme tout le monde. C'est ici une guérison, je veux dire, une restauration totale de la personne. Désormais, cette personne est debout. Frères et sœurs, le temps de carême est un temps de rencontre personnelle avec Jésus, comme cela s'est passé au bord de la piscine, au bord de cette piscine à Jérusalem, avec cet homme paralysé. Jésus veut rencontrer chacun et Jésus veut te rencontrer aujourd'hui même sur ta natte d'homme paralysé par les difficultés, par des problèmes à ne pas finir, paralysé par un avenir incertain, par le chômage, par, je veux dire, un amour déchiré. Jésus te rencontre aujourd'hui même. Il te regarde. Il ne te demande pas les causes. Pourquoi tu es arrivé, comment tu es arrivé là. Mais il te dit, veux-tu guérir? Je voudrais que chacun reçoive cette parole de Jésus au fond de soi-même, au fond de lui-même, au fond de soi-même. Veux-tu être guéri? Cette parole est d'abord une parole de guérison. Comment Jésus ne juge personne sur son état de vie, sur sa situation, sur les causes qui t'ont amené là. Mais il dit, l'amour se manifeste, l'amour inconditionnel se manifeste pour dire, veux-tu être guéri? Oui, frères et sœurs, le temps de carême est une réponse claire à cette question. Veux-tu être guéri? C'est-à-dire, veux-tu être restauré spirituellement? Veux-tu reprendre ta vie spirituelle en main? Veux-tu reprendre ta vie tout entière même en main et ne plus être dépendant de certains gourous, de certains hommes de Dieu? Que toi-même,
tu peux emprunter un chemin responsable de ta vie. Veux-tu être guéri? C'est toute la question, toute la réponse. C'est la question de cette réponse qui va déterminer, frères et sœurs, notre jubilation le jour de la résurrection. Veux-tu être guéri? Ça veut dire, veux-tu être ressuscité avec moi? Veux-tu sortir de cette mort pour retrouver la grâce, de retrouver surtout la condition d'un homme debout? Aujourd'hui, frères et sœurs, combien de nos frères et de nos sœurs sont paralysés spirituellement, dépendants des autres? Il ne peut pas. Il ne veut pas, comme il ne veut pas emprunter un chemin responsable de sainteté, de sanctification, ils se mettent sous le couvert des hommes de Dieu véreux qui les exploitent, qui les dépouillent, qui les enfoncent même, au lieu de les aider à les pousser dans la piscine pour qu'ils soient guéris. Au contraire, les éloignent de l'eau du baptême comme source de vie, source de bonheur, source de joie, pour les enfoncer dans une spiritualité, je vais dire, désincarnée, une spiritualité de l'illusion, puisque eux-mêmes sont vendeurs de l'illusion. La vraie vie chrétienne est une vie debout devant le Seigneur, responsable, une vie spirituelle où je prends des décisions chaque jour de prier, de m'engager au service de l'autre, prier comme communion à Dieu et surtout aussi avec l'autre dimension comme engagement au service de mon frère. Cet homme désormais ne sera plus là au bord de la piscine, il sera au service des autres, il prendra sa vie en main. Il ne sera plus un mendiant qui cherche des piécettes, mais un mendiant de l'amour de Dieu. Oui, je veux dire un missionnaire même, mendiant, allant chercher, allant combler même l'amour, la soif des autres. Oui, Jésus est celui qui met l'homme debout. Jésus est celui, l'unique sauveur qui restaure l'homme aussi bien physiquement que spirituellement. Venir à lui n'est pas une aliénation. Au contraire, c'est une libération, une délivrance. Et c'est là toute la quintessence de son message, de l'évangile. Quand nous entrons et quand nous acceptons, nous accueillons, que Jésus nous dise, lève-toi, prends ton brancard et marche. Oui, ici, prends son brancard, il s'agit de soi-même. Jésus ne relève pas la personne, il ne lui prend pas la main. Non, il demande à se paralyser, de lui-même prendre la natte, qui est le symbole d'une vie dépendante, d'une vie de dépendance, pour qu'il marche, puisque l'homme est fait pour marcher. La marche vers Dieu, la marche avec les autres, de caractère, je veux dire, synodal, marcher avec les autres, marcher vers Dieu, mais marcher avec Dieu, avec les autres, vers Dieu. Et frères et sœurs, c'est pour dire que nous tous, nous pouvons donc prolonger notre méditation en se posant cette question. Comment j'accueille Jésus? Quand Jésus me dit, veux-tu être guéri? Est-ce que je lui réponds clairement et nettement? Est-ce que je lui réponds clairement? Oui, Seigneur, je veux être guéri. Parce que le refus de la guérison est le fruit. Le refus de la guérison, c'est toujours une attitude d'orgueil.
Un orgueilleux est toujours son propre médecin. Or, se mettre à l'école, je veux dire, se mettre, s'accepter que Jésus nous guérisse, c'est un acte d'humilité. C'est pour cela que ce temps, pendant cette semaine, peut-être pour certaines paroisses, il sera question de la guérison, dans la confession, dans le sacrement de la réconciliation, qui est le moyen par lequel Jésus nous vient nous toucher véritablement pour nous purifier, mais pour nous guérir de nos péchés. Lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.